Bonjour à vous tous, ici Sophie en toute simplicité qui vous reçoit encore aujourd'hui, 15e journée, quand même, j'en ai manqué seulement qu'une, c'est dimanche de la semaine passée pour une formation, mais je suis toujours là avec vous à tous les jours et j'aime ça de plus en plus, je trouve ça le fun. Je change mes heures un peu, mais quand même, je réussis à vous avoir quand même en direct avec moi, quelques-uns du moins, fait que c'est bien le fun. Peut-être que le dimanche, c'est plus difficile, les gens, mais bonjour Naomi, mais il fait quand même pas super beau, je ne sais pas pour vous dans votre région, mais aujourd'hui ici, c'est le vent, ça a été le vent toute la nuit, la neige, et que c'est pas super comme température, mais en fait, c'est super parce qu'on peut se retrouver. Bonjour Annie. Donc, c'est le fun parce qu'on peut être ici, tous ensemble, fait que c'est bien, bien le fun. Et aujourd'hui, j'ai un petit sujet que j'ai trouvé bien le fun. C'est un exercice que je vais avoir à vous donner aussi si ça vous tente. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais est-ce que vous savez que vous avez un côté extrasensoriel? On a tous ça, en fait. Et bon dimanche. Merci, bon dimanche à vous aussi. Et je voulais parler de ça parce que je fais des lectures, moi, le matin. J'aime ça me lever tôt et j'aime ça prendre ce temps-là pour moi. Et je vous dirais que j'ai pris un livre que j'avais lu déjà, bonjour Sylvie, et que j'ai repris ce matin. Ça me parlait d'aller vers ce livre-là. Et j'ai écouté ce que ça me disait à l'intérieur, donc mon intuition, on va y revenir. Donc, j'ai été là et je l'ai ouvert au hasard et j'ai dit, ben c'est parfait, ça va être exactement le sujet que je vais parler ce matin parce que ça touche les sens. Là, je vais prendre un peu mes notes, là, mais en fait, notre cœur et notre esprit nous parlent constamment. Donc, puis ça de 5 façons différentes. Ça, je vous dis, c'est le livre de Marie-Josée Harel, Plus grand que soi. J'ai posté aussi une page que j'avais pris de ça. Mais en fait, les exercices, je les avais faits auparavant, mais là, j'y reviens. Bonjour, Régis. Donc, dans cet exercice-là qu'elle propose, c'est qu'elle parle des extrasensoriels. On en a 5. Le cœur et l'esprit nous parlent continuellement. Je me répète, là, j'y reviens. Donc, les 5 sens qui est question, c'est l'imagination, les émotions, la conscience, l'intuition et l'inspiration. Ça, c'est de 5 façons dont notre cœur et notre esprit peuvent nous parler continuellement. L'exercice qu'elle propose, puis je trouvais ça le fun, si ça vous tente, je vous le partage, parce que je trouve que ça nous permet de prendre conscience de beaucoup de choses, puis de mettre des choses en pratique pour ceux que ça leur tente. Donc, dans ce livre-là, Marie-Josée nous invite à porter notre attention sur 3 événements qui se sont produits où ces sens-là ont été ce qui nous a porté à réagir dans cette situation-là, qu'on s'est fié, soit notre intuition, soit c'est notre conscience, soit c'est notre imagination à laquelle on a fait appel. Référez-vous, bonjour Céline, j'ai travaillé avec elle et elle est tellement bonne, barbe. Merci. Et je vous dirais que si vous vous arrêtez sur 3 événements, moi j'en avais pris 5 même, mais si ça vous tente, prenez 3 événements et arrêtez-vous sur c'est quel sens qui a travaillé à ce moment-là, dans cet événement-là. Écrivez-les, faites juste l'intégrer puis prendre conscience que peut-être, puis ça se peut que ce soit les 3 le même sens qui soit ressorti, parce que pour vous, c'est peut-être celui-là qui est le plus fort. C'est juste de prendre en conscience que ça, c'est là pour nous et qu'en fait, c'est celui qui est peut-être le prédominateur pour certains événements, puis d'en prendre conscience à chaque jour. Parce que là, en l'écrivant, vous allez être plus conscient. Peut-être que vous avez moins porté attention auparavant quand c'est arrivé parce que c'est fait machinalement. Mais là, en étant en conscience, vous allez voir, mettez ça en pratique d'être juste allumé du fait que, oh, moi, ça, c'est plus mon imagination. Ah, ça, c'est plus mon intuition. Et vous allez voir au bout de quelques semaines la différence que ça va faire. Vous allez voir, ça peut modifier des choses, puis vous allez développer encore plus peut-être ce sens-là, puis que vous allez pouvoir vous en servir au quotidien. Fait que c'est tellement magique. En tout cas, je trouvais ça le fun, puis j'avais le goût de vous le partager. Alors, je vous le partage, vous en faites ce que vous voulez, et moi, je trouvais ça le fun. Donc, bonjour Marielle, bonjour Céline, attendez un petit peu. Allô Joanne, Gina aussi, bon matin. Hey, c'est le fun, merci d'être là, vous êtes fin. Et on va produire tout de suite, je vais y aller avec la carte du jour. Hein? On va y aller avec ça aujourd'hui. Du pouvoir de l'amour, comme je fais à tous les jours depuis
15 jours, en fait. Hey, ça fait 2 semaines déjà que je suis avec vous tous les jours, mais il me semble que c'est hier, ça fait pas longtemps. Ça passe vite, ça passe vraiment vite. Plus que 10 jours avant Noël, avez-vous pensé, vos cadeaux sont-ils faits? Donc, voilà pour la carte du jour, pour tous ceux qui sont là et pour tous ceux qui se connecteront en rediffusion. J'ai le goût de vous envoyer une dose d'amour ce matin et c'est laquelle dont l'énergie qui nous habite tous va être. Donc, je vous envoie aujourd'hui, je vais juste me brancher. Comme ça, c'est toujours comme ça, je veux vous montrer, c'est comme ça quand que... OK. Wow! Mon Dieu, j'ai tout échappé mes cartes ou presque. L'humilité, c'est la carte de l'humilité. Vous voyez comment c'est beau, il y a beaucoup de roses, beaucoup d'orangers. C'est tout en lumière, hein? C'est vraiment l'humilité. Pratiquer l'humilité peut être très bon aujourd'hui. Si vous pratiquez cette partie-là, ce qui est dit en fait, c'est vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtres semblables, mais sur des chemins... Voyons. Je reprends. Vous avez développé la conscience aimante que vous et tous les autres êtres semblables, mais sur des chemins différents. Donc, on n'est peut-être pas tous rendus à la même place, on n'a pas le même parcours, puis parfois des gens croisent notre chemin, et ça pour moi, ça me parle beaucoup aujourd'hui. Elle est peut-être pour moi, mais pour vous aussi, là, mais parce que je m'inclus toujours dans ça. Et les gens qu'on croise dans la vie ont toujours une raison, puis des fois, ils n'ont pas un parcours très long avec nous, mais ils ont une raison d'être, d'avoir été là. Et pour moi, c'est très... En tout cas, pour aujourd'hui, j'en prends vraiment une belle leçon. Et oui, c'est de l'humilité de reconnaître que c'est pas des mauvaises personnes, de reconnaître qu'on a chacun notre propre chemin. Donc, pratiquer l'humilité est un message vraiment important ce matin. Donc, je pense que j'ai pas besoin d'énumérer plus que ça. Je ramasse juste mes cartes. Je m'excuse d'avoir... J'ai tout échappé ça. Et voilà, ça arrive des fois. Marielle, moi, je me prépare pour aller dans le coin d'Ottawa-Montréal pour Noël. Youhou! Super, ça, Marielle. J'espère qu'il va faire plus beau qu'aujourd'hui. Je ne sais pas ce que ça a l'air dans ton coin, mais je suis pas sûre que je prendrai la route. Moi, je pense que ça doit être dans l'assez glissant avec tous les vents qu'on a eus. Trop vrai. Ah, ben parfait, ça. Et je suis rendue, je vais faire le tirage tantôt. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions ou qui auraient envie que je leur trouve une petite carte pour eux? Au général, si vous n'avez pas de questions, juste m'écrire. En général, Sophie, j'aimerais avoir un message. Je vais en faire quelques-uns. Je ne sais pas combien, je vais y aller. Chaque personne est un professeur pour nous. Tout à fait, Naomi, tout à fait. Et chaque personne nous apporte quelque chose de bien. Des fois, là, pour ceux qui connaissent François, on les appelle dans son livre que tout est toujours parfait. Il en parlait justement de ces personnes-là, souvent dans notre travail, ou que c'est des anges déguisés en trous de cul qu'on appelle. Et je l'aimais tellement, il m'avait fait tellement rire quand j'avais lu ça. Et François l'amène dans ses conférences aussi. Je parle de François parce que François est un mentor pour moi. Ça a été un déclencheur beaucoup en 2016 pour moi, dans le développement personnel. Est-ce que tu vois un déménagement? Je vais regarder ça. Marie-Claude, c'est vrai ta question, je l'ai vue, je pense, dans des lives avant. Je vais y revenir. Une carte pour moi aussi, parfait, Naomi. Et je vous dirais que chaque personne, des fois, quand ils viennent nous faire réagir très fort, c'est des anges qui sont déguisés. Et c'est très important de porter attention à ces personnes-là. Elles ne sont pas des mauvaises personnes, loin de là. Elles sont des personnes qui viennent nous faire évoluer, qui viennent nous faire avancer, qui viennent nous faire voir des côtés de nous qu'on ne veut pas trop voir ou qu'on a très, très enfouis à l'intérieur de nous. Puis ça fait ressortir des choses. Donc, c'est très, très plaisant. J'aimerais savoir si je suis en pleine conscience et qu'est-ce que je prends et qu'est-ce que ça prend de plus. Oui, Gina, je vais aller voir ça. Donc, je ne sais pas, Sylvie, je suis sûre, c'est mon commentaire sur l'ange déguisé. Ah, 3 petits points qui te fait rire comme ça. Bonjour, j'aimerais avoir un message, belle dame. Parfait, Mireille, ça ne sera pas long. Donc, je vais y aller. J'ai Marielle, je pense qu'il m'a... Marielle, chaque personne est un professeur avion. Non, c'est Marie-Claude. Oui, Marie-Claude Demers. Donc, Marie-Claude, quelle carte pour Marie-Claude ce matin? Est-ce que je vois un déménagement? Je pense que je vais prendre les cartes de tarot. Ça fait longtemps que je ne les ai pas prises avec vous. Puis je les ai ressorties hier pour une personne en consultation. Puis, j'ai dit, mon nom, comment ça, je ne les sors pas? Puis pourtant, je vais y aller avec celle-là. C'est, souvent, vous les avez vues, je l'utilise surtout quand je fais mon tirage pour le mois
Vous pouvez aller voir dans mes consultations avant là, que je vous fais choisir 3 paquets. Souvent, j'utilise le tarot d'individualisation et dans mes consultations privées, je l'utilise aussi. C'est un tarot de Pierre Lassalle. Moi, je n'utilise pas le tarot traditionnel. Pas que j'aime pas, c'est que ça me parle pas, moi. En tout cas, je sais pas, ça correspond pas, en tout cas, avec mon énergie que moi je porte. Moi, j'aime les couleurs, j'aime quand ça parle, quand c'est... En tout cas, puis pour moi, les autres tarots, ça parle plus ou moins. Ça correspond pas. Je suis pas comme les autres, c'est ma différence, en fait. Voilà, c'est ma distinction à moi. Et le tarot d'individualisation, je l'aime bien parce que il fait voir autre chose, je trouve. Puis il va plus en profondeur pour la personne elle-même. Donc, c'est celui que j'ai envie de faire avec vous. Pour Marie-Claude, est-ce que je vois un déménagement? On va aller voir ça. Je ne sais pas si... Parce que c'est sûr, moi, habituellement, je vais plus au côté évolutif, mais bon, je vais voir ce que je vais pouvoir sortir là-dessus. Est-ce que je vois un déménagement pour Marie-Claude? Je vais me brancher sur l'énergie à Marie-Claude de Mers. Et c'est à l'envers, là, je vais mieux les montrer. OK. Oh. Le travail, la carrière. Je ne sais pas si ton déménagement a un lien, OK, avec ça, OK? Mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est en mouvement, OK? On voit la lumière, on voit qu'il est en train de travailler quelque chose, là, comme une lumière, OK? Donc, puis, tu sais, il y a un beau rayonnement. Fait que si c'est ce que tu prédomines pour le déménagement, je te dirais que oui. Et si c'est pour le travail et la carrière, n'hésite pas, c'est un oui assuré. Tu vas là, il n'y a aucun problème. Le déménagement. Ce que je ressens, je vais essayer de... Écoute, je ne sais pas si c'est juste une idée qui t'a passé comme ça ou s'il y a une raison en arrière de ça, de dire que tu as envie de déménager. Parce qu'on voit que, tu sais, il y a un lien, là. Je ne sais pas si tu le vois bien, ça part du soleil en haut, OK, qui est la lumière, qui est notre... et ça descend. Donc, ce que moi, je perçois, puis ce que je ressens, c'est qu'un gros oui, qu'il y a un déménagement. Pour quand au juste, je ne peux pas trop parce que je pense que c'est en lien par rapport au travail. C'est ça qui va venir jouer, qui va déterminer le temps où ça va être propice pour le faire. Donc, je ne sais pas si Marie-Claude, ça répond à ta question. Moi, c'est ce que je pourrais te dire aujourd'hui. Mais comme je te dis, je ne rentre pas vraiment dans les temps. C'est rare que je donne des mois ou des périodes, à moins que ça soit vraiment précis, que je le ressente puis que ça me dit ça. Mais à ce moment-là, je le mentionne, mais sinon, je ne vais pas là. Il y a Naomi qui veut une carte aussi. Je vais juste aller voir s'il y a des messages un peu plus bas, parce que là, j'ai dû leur remonter. Joanne, l'an 2020 me réserve quoi? Ouais, Joanne, on se voit, nous, ce soir. Je vais te garder ça, je pense. C'est pour nous faire avancer, progresser, Céline. Bonjour, Muriel. Attends un petit peu. Aurais-je encore beaucoup d'émotions enfouies en moi? Peut-être y mettre des mots. Merci. Wow, ce matin, tu fais du bien. Tes propos me font du bien. Merci, Sylvie. Il y a une raison. Oui, merci beaucoup. Parfait, Marie-Claude. Donc, attends un petit peu. Je vais aller, Naomi qui m'a demandé. Naomi, je vais y aller avec les oracles de Claudette Jacques. Les oracles, les mandalas, en fait. Les oracles, c'est tous des oracles, Sophie, mais c'est des mandalas, je voulais dire. Excuse-moi. Donc, je vais y aller avec les cartes d'oracle mandala pour Naomi qui... Naomi, je pense que c'est en général que tu voulais une carte pour toi. Oui. Qu'est-ce qu'on va offrir à Naomi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Sur quoi il faudrait peut-être qu'elle se penche aujourd'hui ou qu'elle porte plus son attention? On va aller là. Je vais me brancher sur Naomi. Naomi. Je te sens calme, Naomi, ce matin. C'est dimanche, hein? On est un peu plus... on va aller là. Se recréer. Oh! C'est beau comme message, ça, non? Se recréer, se permettre d'aller là, ou peut-être qu'on a déjà une idée puis ça remonte. Peut-être quelque chose qui mûrissait, que tu as mis un arrêt dessus ou tu as laissé de côté, puis là, tu vas remettre en place, que tu vas retravailler, que tu vas ramener dans ta vie. Est-ce que c'est un nouvel amour, un ancien amour? Est-ce que c'est un travail? Est-ce que c'est un projet? C'est à toi de voir. Tu vas peut-être réapprendre à te recréer dans ta personne à toi aussi.
Donc, je te dirais que c'est une belle carte. Il y a de belles couleurs. Il y a beaucoup de bleu. Le bleu est vraiment dans le calme. Donc, ça ne me surprend pas qu'il en sorte beaucoup. Je te dirais, il y a aussi le vert qu'on voit qui est l'espoir, mais c'est bon, Naomi, ce que je ressens. Il y a des choses qui vont revenir dans ta vie, que tu vas peut-être retravailler d'une façon différente. C'est pourquoi qu'on dit recréer. Et ce qui est dit, je retrouve la force et la liberté d'être. Donc, c'est pourquoi que je te dis, ça touche peut-être au niveau de ta personne. Il y a peut-être des choses que tu as décidé de remettre en place dans ta vie par rapport à toi, que tu avais mis de côté ou que tu portais moins attention. Ou des fois, on en fout des choses un peu plus loin. Donc, je te dirais, tu vas revivre certaines choses, puis peut-être que tu vas pouvoir créer d'autres choses à partir de ça. Je ne sais pas si c'est clair pour toi, mais j'y vais comme ça pour toi aujourd'hui. Céline, l'année 2020 me réserve quoi? Céline, qu'est-ce que... C'est large, ça, en 2020, là. Je peux pas faire toute une analyse en une carte, là. Je peux pas aller là. Donc, c'est ça, je vais peut-être aller sortir un peu comme Naomi, une carte pour aujourd'hui, là. Qu'est-ce qui pourrait vous parler à vous aujourd'hui? Puis, je vais aller avec la carte de tarot aussi, de visualisation, d'individualisation que j'ai pris pour Marie-Claude tantôt. Donc, je vais y aller non pour l'année 2020 parce que je ne peux pas faire une rétrospective pour 2020, mais ce que je peux faire en fait, c'est te donner une carte pour Céline la journée aujourd'hui ou dans les prochaines semaines, ce qui peut être là. Donc, je vais regarder. Céline. Céline Bourgeois. Qu'est-ce que je vais avoir pour Céline aujourd'hui? Quel message? Je vais demander de me brancher au niveau de tes guides. La connexion est plus difficile, Céline. Fais juste respirer un petit peu, s'il te plaît. OK. Message pour Céline aujourd'hui. Les buts. Précise tes buts, Céline. Précise plus pour viser là où tu veux. Il faut que tu focuses. Il faut que, tu sais, je te sens peut-être un peu plus... il y a peut-être différents projets. Il y a peut-être des choses qui viennent s'introduire, mais tu sais, quand on voit le garçon avec la flèche et précise, vise où tu veux, mets ton focus là, puis travaille en fonction de ça. Pas 3-4 affaires à la fois. Je pense que c'est plus ça. C'est de te ramener à tes objectifs, à tes buts. Puis si tu vises ça, tu as des réussites. Ce que ça va être, oui, possiblement en 2020, mais je ne peux pas te préciser à quel moment en 2020. Mais je pense que c'est pour toi, ça. C'est au niveau vraiment de ce que tu veux mettre en place. Je ne sais pas si c'est un projet, je ne sais pas s'il y a des choses que tu veux, mais je te dirais que c'est vraiment de focusser, mettre ton attention là où tu veux et de la façon dont tu voudrais que les choses se produisent, dans quelle énergie, quand je veux dire, je te dis pas que ça va arriver exactement comme toi tu le veux, parce qu'il y a toujours des imprévus dans la vie, il y a toujours des choses qui viennent parce que c'est pas toujours, tu sais, des fois on pense que c'est pas le contrôle, il faut maîtriser ce qui peut être là. Donc, pas d'être dans le contrôle non plus, mais vise très bien où est-ce que tu veux t'en aller et je pense que la réussite est là. Hein? Quand on met notre focus à la bonne place, c'est sûr que les résultats arrivent. Donc, c'est ce que j'ai pour toi aujourd'hui, Céline. Gina, j'aimerais savoir si je suis en pleine conscience et qu'est-ce que ça prend de plus. Si je suis en pleine conscience et qu'est-ce que ça prend de plus? Je vais essayer d'aller... Je vais juste regarder un petit peu les messages plus bas. Oui, merci Manon. Bonjour Manon. Manon aussi est là. J'aimerais bien avoir un message en attendant rendez-vous avec vous, s'il vous plaît. Je suis encore en pyjama. C'est pas grave, Naomi. Bonjour, je crois, trop émotionnelle. J'ai trop d'émotions. Siawa Lapointe. Je ne sais pas si je l'ai dit comme il faut. Bonjour. Wow, merci beaucoup, Isabelle. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Manon. Je sais ce que je dois laisser aller. Je fais du ménage dans mon livre. Laisser aller l'information de trop ou mal placée. Il n'y a rien de trop ou de mal, Manon. C'est juste dans... J'ai envie de te répondre là-dessus, c'est qu'il n'y a rien de trop, il n'y a rien de mal. Ce que tu as besoin de livrer, c'est ce que les gens ont besoin d'entendre. Fait que laisse parler ton cœur beaucoup plus que d'être dans le trop ou l'assez, le mal ou le pas bien. Tu comprends? C'est important, ça aussi.
Bonjour Sophie, j'aimerais juste m'égérer, écouter en différé après ton direct. Il n'y a pas de problème. C'est quoi mon message? Il me guidera sûrement. Ça va. Bon, OK. Fait que là, je vais remonter. Je vais retourner. J'étais rendue à Gina. C'est ça, Gina. J'aimerais savoir si je suis en pleine conscience et qu'est-ce que ça prend de plus. Gina, ce que ça prend de plus, généralement, la réponse est toujours au niveau de l'amour. D'accord? Ça, c'est ça. J'espère que j'ai toutes mes cartes parce que mon livre n'est plus là. Fait que, bon. Je vais aller avec le pouvoir de l'amour parce que je pense que la force réside là. OK? Mais peut-être que ça pourra répondre plus à quel niveau, est-ce qu'il y a un point plus précis? Parce que de la pleine conscience, juste le fait de le mentionner, c'est que vous êtes dans la pleine conscience. Vous êtes toutes là. Tu sais, je veux dire, dans le sens que vous mettez votre focus, vous avez... excusez, je vais juste... Donc, et qu'est-ce que ça prend de plus? Qu'est-ce que ça prendrait de plus pour Gina, s'il vous plaît? On va aller là. Peut-être aujourd'hui, mettons, ou peut-être d'en prendre plus conscience de cette partie-là, de ce que je vais ressortir. Ah, Gina, je vous sens comme... Ah, c'est le fun. Vous êtes une belle âme, Gina. La gratitude, oh my God. Ah, c'est... Regardez comment c'est beau, comment c'est clair, ça a l'air d'un océan. Donc, les océans, c'est les émotions. Soyez en gratitude envers peut-être des émotions que vous vivez. Soyez en gratitude à chaque jour, peut-être un peu plus, pour justement mettre plus en conscience les remerciements. Je ne dis pas que vous ne les faites pas, mais c'est le point peut-être qui prédomine dans le sens que plus vous allez être dans la gratitude, plus les choses vont se placer comme vous le souhaitez. Vous appréciez pleinement les précieuses leçons que la vie vous présente avec amour. Et voilà pourquoi je sortais avec amour, parce qu'il ne précise pas toujours, mais là, on l'a. Donc, il y a peut-être certaines choses qui vous stressent ces derniers jours, mais je vous dirais que en étant dans la gratitude, vous ne vous trompez pas, Gina. C'est sûr que ça vous amène plus dans la pleine conscience à ce moment-là parce qu'on prend le temps de s'arrêter. Je ne sais pas si vous le faites le matin, le soir ou tout au long de la journée pour être en reconnaissance ou en merci devant les choses qui se produisent. Encore plus de cela, je pense que ça peut répondre quand on dit qu'est-ce que ça prend de plus. Donc, c'est ce que je peux vous sortir aujourd'hui. J'ai Mireille, bonjour, j'aimerais avoir un message. Belle dame, bonjour Mireille. Mireille Beaulieu. Vous n'avez pas de photo, Mireille. Ça serait le fun, ça aussi, de vous voir la petite vinette. N'ayez pas honte de vous. J'aimerais avoir un message, belle dame. OK, attends un petit peu. Mireille, c'est... Mireille, je vais y aller avec l'âme. L'âme intuitive. Ouais, on va aller avec ça. L'âme intuitive de Lisa Williams et les illustrations de Marie-Chantal Martineau. Donc, je me branche pour Mireille Beaulieu. Mireille. OK. Il y a le mot liberté qui ressort beaucoup pendant... Oh mon Dieu, regardez ça. Vous avez un besoin de déconnexion, je dirais. Un besoin de déconnexion du quotidien. Il y a une puissance qui est là. Vous avez besoin de vous retrouver pour reconnecter à vous, de vous déconnecter de certaines choses extérieures. De voir à l'horizon, de voir en pleine observation sur vous, sur vos plans, sur vos buts, sur ce que vous voulez mettre en place en 2020, peut-être prochainement, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. Je vous dirais, quand je vous dis, ça disait liberté, vous avez un besoin de vous évader, je sens ça beaucoup, là. Mireille, il y a un besoin de prendre un recul, de recentrer certaines choses. Et ce que ça dit, c'est être fort, détermination, courage, fermeté dans les convictions. Je ne sais pas si vous avez des décisions importantes à prendre. Je ne sais pas si ce sentiment-là est là pour ça. Je ressens peut-être un peu ça, que vous avez besoin de cette liberté-là, puis peut-être vous vous sentez contraint à certaines choses présentement.
Donc, vous avez besoin de prendre ce recul-là, je vous dirais, pour pouvoir. Et permettez-vous ça, vous en avez probablement grandement besoin. Donc, Joanne, Céline, pour nous faire avancer, progresser, Muriel, aurais-je... Fabienne, écoute Fabienne, ça fait longtemps, je suis contente de te voir là en direct, ça n'arrive pas souvent, hein? Les heures peut-être ne correspondent pas toujours, mais bon, je vais essayer de te trouver quelque chose. Aurais-je encore beaucoup d'émotions enfouies en moi, peut-être y mettre des mots? Quel paquet toi aujourd'hui? Fabienne, je vais y aller avec le même paquet. Ouais. Aurais-je encore beaucoup d'émotions enfouies en moi? On en a toujours. Je pense que c'est une bonne question, mais à la fois, elle est très large. Est-ce que, sur quoi peut-être faudrait que Fabienne mette son attention aujourd'hui? Hein? Peut-être, si elle sent qu'il y a des émotions enfouies, si vous posez la question, c'est que c'est là. Hein? Quand on pose des questions, des fois, c'est que ça nous habite. C'est que poser la question, c'est la regarder, ce qui se passe à l'intérieur de nous, de constater qu'il y a un inconfort, qu'il y a quelque chose qui se passe là. Donc, poser la question, c'est aussi aller voir. Donc, on va aller, à quel niveau Fabienne aurait besoin de centrer son attention aujourd'hui? On va aller voir ça. Oh, je sens de la fatigue, peut-être fatigue émotionnelle ou... Ah. Est-ce que vous avez de l'ennui? Est-ce que vous avez un besoin de vous rattacher, de partir en voyage, mais avec des personnes, famille? Ça peut être des amis que vous considérez comme de la famille, mais ça peut être des enfants. Mais je sens beaucoup qu'il y a des questions d'enfants. Je sens de l'ennui, je sens une certaine tristesse. Vous avez besoin de ce contact-là et sachez que c'est humain d'avoir besoin des gens autour de nous, puis de le manifester. N'ayez pas peur de le verbaliser, n'ayez pas peur de le mentionner aux gens qui vous entourent, que vous avez besoin, Fabienne, de ces personnes-là. Donc, c'est ce que je vous dis. Allez profiter des réunions, verbaliser ce qui est là. Ne gardez pas tout ça à l'intérieur de vous. Hein? Les gens ont besoin de savoir, peut-être tous, et dans la façon de le dire, dans la façon de le manifester. N'ayez pas de gêne, soyez vous-même, puis tout va être merveilleux. Et ce qui est écrit, c'est union, liens familiaux, rassemblement, amitié. Mais je pense que ça s'en vient, hein? C'est Noël pour tout le monde. Et profitez-en pour être reçu aussi, pas seulement recevoir. Hein? Faut être capable d'aller chez les gens et d'être reçu, nous aussi, dans notre totalité. C'est ce que j'ai envie de dire. Donc, pour aujourd'hui, je pense que ça va être correct. Je vais juste aller voir pour vos commentaires. Je vais aller répondre à vos commentaires aussi si vous en avez d'autres. Voilà, j'ai répondu un peu. Je vais aller voir si j'ai des messages que j'ai manqués. Là, juste... j'ai bien envie d'avoir un message ce matin, Isabelle. Oh, Isabelle, Colin. Je vais t'en faire un, Isabelle. Oui, c'est en plein ça. Merci, merci. Tu es vraiment super et ça a bien connecté ce matin. Bon, ben parfait, Gina. Merci. Joanne, j'ai lu un message pour moi, s'il vous plaît. Il va falloir revenir, mes amis. Je ne peux pas toutes les faire, là. C'est comme... merci, tout à fait, en plein dans le mille, belle dame. Et j'ai ce jeu oracle de l'âme intuitive chez moi et cette carte sort presque à tout coup. Bon, ben, coudonc, Mireille, hein? Qu'est-ce que tu veux? Probablement que c'est quelque chose qui doit être là. Hein? Il y a un message important. Si c'est une carte qui revient, généralement, c'est que soit qu'on porte beaucoup l'énergie qui est habitée par ça. Là. Qu'est-ce que le message est important? C'est comme un rêve qui revient régulièrement. C'est un peu la même chose, c'est le même principe. Donc, et je vais aller pour Isabelle, un dernier. Je vais en faire un pour Isabelle, oui. Isabelle, je vais aller avec oh non, ça vient de me dire mon tarot d'individualisation. Donc, Isabelle, je vais y aller en général pour toi, ma belle amie. Quel message pour Isabelle ce matin? Hein? Quel message pour Isabelle? J'en profite pour vous dire de ne pas manquer mon entrevue avec Chantal Sarrazin mardi à 19h30. Hein? Ça va me faire plaisir de vous voir là. C'est une belle personne à découvrir, je vous le dis. Voilà. Une belle âme. Comme vous, comme moi. Donc, pour Isabelle. Oh! Il y a de la tension, ma belle Isa. Oh, le passé.
Voilà. L'attention, c'est ce que ça me parlait. Hein. Il y a des choses, ma belle amie, que, tu sais, on peut regarder dans le rétroviseur pour s'en servir, mais il faut essayer d'enlever ces couches-là. Donc, je sens que certains pardon peut-être à faire face à soi aussi, là, pas seulement aux autres, je te dirais. T'es dur avec toi-même, ma belle Lisa. Permets-toi une certaine légèreté. Donc, enlève des couches un petit peu, ça va t'aider à poursuivre ton chemin. Parce que, tu sais, le soleil est là, il éclaire, là. Tu sais, il y a une belle lumière qui est là, qui t'habite, qui construit avec toi, qui est là. Mais je te dirais, ton passé, il te fait reculer à certains moments donnés, ou même stagner, mettre ton genou à terre, c'est correct, mais tu sais, continue à avancer, tu es capable d'avancer. Ne laisse pas ton passé diriger ce que tu deviens. Tu as le droit de devenir ce que tu... Puis je sais que tu travailles fort, je sais que tu fais des choses vraiment... Et one, je te dis, fais-toi confiance, puis va, laisse pas les autres, puis le passé venir ruiner ce que toi, tu es en train de construire. Ce que tu as en tête, il n'y a pas personne qui peut t'enlever ça, puis ce que tu as dans ton cœur non plus, puis dans ton âme. Ce que tu décides, tu es bien placé pour le faire, puis fonce, ma belle. C'est ce que je pourrais te dire. Donc, pour les tirages, ça va aujourd'hui, ça va être tout. Mais je fais mon tirage de mon nom de remerciement et j'aimerais ça avoir vos commentaires. Est-ce que vous les voyez passer? Comment vous trouvez ça? Est-ce que ça vous parle, ces petits remerciements-là? Est-ce que certains, ça leur a permis de dire, ben oui, j'aimerais ça faire ça pour certaines personnes de mon entourage ou juste vos commentaires de l'idée, vous trouvez ça comment? Ah, je suis contente! Ma prochaine amie, c'est une, vous avez sûrement passé, celle qui faisait les Just Sweet avec moi, ma belle Jocelyne Véro, à qui je vais faire le remerciement aujourd'hui. Ah, je suis contente. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, mardi, entrevue avec Chantal Sarrazin, avec son livre qu'elle vient de faire de Mon âme à nu. Et j'ai pas terminé de le lire. Je pense que je vais le terminer soit ce soir ou demain. Donc, pour pouvoir... Et je vous remercie encore d'être là. Je vous remercie d'être là en grand nombre, de partager avec moi vos commentaires. C'est le fun. Je m'instruis autant, tu sais, ça m'apporte autant, pas je m'instruis, mais ça m'apporte autant à moi. Puis sachez que les cartes que je sors pour les personnes, peut-être que ça peut parler pour vous aussi. Tu sais, c'est possible que ça ait un sens. Puis si ça vous parle, bien prenez-le. Puis pour ceux qui sont en direct ou pour ceux qui sont en rediffusion, tu sais. Donc, merci beaucoup. Beau dimanche à vous. Bye!